Capsule Business, guichet unique de TVA, IOSS, OSS. Comprendre le guichet unique, comment y adhérer et payer sa TVA intracommunautaire. Donc nous allons commencer par une petite explication sur le fonctionnement de la TVA dans l'Union européenne. Donc plus particulièrement sur la TVA pour la vente de produits aux particuliers, de produits ou de services. Donc la TVA est due dans le pays de consommation du bien. Donc si par exemple vous vendez un produit 10 € hors taxe en France, vous devez payer la TVA française de 20%, soit 2 € au fisc français, ce qui vous fait un montant TTC de 12 €. Par contre, si vous vendez ce même produit 10 € hors taxe en Allemagne, alors vous devez payer la TVA allemande de 19%. Et là, c'est 1,90 € que vous devrez au fisc allemand. Donc, ce qui vous fera un total TTC de 11,90 €. Donc, la même chose pour tous les pays de l'Union européenne. Donc, pour l'Italie, vous devrez payer 22% du prix hors taxe au fisc italien et pour l'Espagne, 21% au fisc espagnol. Afin de ne pas être obligé de s'inscrire à la TVA dans tous les pays de l'Union européenne, il a été mis en place le dispositif OSS. Donc le guichet unique OSS, donc ce qui veut dire One Stop Shop, concerne les ventes intracommunautaires B2C, c'est-à-dire Business to Consumer. Donc par exemple de la France vers des particuliers en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc. Il s'applique dès qu'on dépasse les 10 000 € de vente annuelle dans l'Union européenne, hors France. Donc dès qu'on dépasse ce seuil de 10 000 € hors taxe de vente annuelle dans l'UE, on est obligé de payer la TVA dans le pays de consommation. Donc je passe rapidement sur le guichet unique IOSS. Donc c'est l'Import One Stop Shop. Donc ça concerne uniquement les ventes à distance de biens importés depuis un pays tiers à des particuliers dans l'UE. Donc si par exemple vous vendez des produits qui viennent de Chine et qui vont directement chez vos clients en Allemagne, alors vous pouvez passer par ce portail-là. Donc ça s'applique seulement pour des envois dont la valeur est inférieure à 150 €. Il permet aux vendeurs de collecter directement la TVA du pays du client au moment de la vente. Un schéma explicatif du système OSS. Donc si vous avez votre entreprise en France et que vous vendez en Allemagne, en Pologne, en Italie ou en Espagne, c'est-à-dire toutes les flèches jaunes, vous pouvez déclarer la TVA sur ces ventes via le guichet unique OSS. Par contre, la flèche rouge que j'ai ajoutée, donc si jamais vous vendez en France à partir de votre stock en France, vous devez déclarer la TVA directement au fisc français et vous ne pouvez pas passer par le système OSS. Donc même chose si vous stockez des produits en Allemagne par exemple, donc vous pouvez déclarer via le système OSS français les ventes que vous faites de l'Allemagne vers la Pologne, de l'Allemagne vers la Belgique, de l'Allemagne vers l'Italie, mais aussi de l'Allemagne vers la France. Donc les ventes de l'Allemagne vers la France seront déclarées via le portail OSS et ne seront pas déclarées directement au fisc français, même si votre société est basée en France, si jamais le stock de vente est en Allemagne. Par contre, les ventes que vous faites depuis votre stock allemand vers vos clients en Allemagne devront être déclarées directement au fisc allemand et vous ne pourrez pas passer par le guichet OSS. Donc nous allons voir maintenant comment nous inscrire au guichet OSS. Donc pour cela, nous allons utiliser le site des impôts français, impôts.louv.fr. Nous voici sur le site des impôts français. Donc nous allons nous connecter à notre espace professionnel. Donc évidemment, vous devez avoir un compte sur l'espace professionnel des impôts pour votre société. Donc vous devez vous identifier. Donc l'inscription au service se fait dans l'onglet Gérer, les services. Donc nous allons faire adhérer au service en ligne. Donc là, vous devez rentrer votre numéro de sirène. Nous avons la liste des services dont nous sommes déjà titulaires. Donc le service qui va nous intéresser, c'est celui-là, guichet de TVA UE. Donc on voit que moi, je suis déjà inscrit. Et sinon, s'il n'était pas là, vous l'aurez dans les services auxquels vous pouvez adhérer. Donc il suffit de cocher. Donc malheureusement, je ne peux pas décocher le guichet de TVA UE pour le remettre. Donc je vais en prendre un autre pour vous montrer le principe. Donc par exemple, celui-là. Donc là, on fait valider. Donc on vous demande si vous voulez bien adhérer au service. Donc il suffit de cocher la case et de confirmer et valider la demande d'adhésion. Une fois que vous avez validé, vous pouvez aller sur suivre vos adhésions. Donc là, on voit que le 13 mars 2025, j'ai fait la demande d'inscription au guichet OSS. Et si on fait voir l'état des demandes, on voit que ma demande a été acceptée le 13 mars 2025. Donc nous allons maintenant aller sur la messagerie. Donc ma demande d'activation du guichet unique OSS a été traitée le 13 mars 2025 et si on clique dessus,
On me donne un code d'activation avec une date limite d'activation. Donc je vais vous montrer maintenant comment utiliser ce code d'activation. Donc on le copie. Donc il faut retourner sur la page d'accueil. Donc il faut d'abord se déconnecter. Confirmer. Et ensuite il faut aller dans activation de mon espace mes services. Et c'est là où vous rentrez votre code d'activation. Une fois activé, vous pouvez retourner sur le site des impôts pour faire votre déclaration OSS. Donc le guichet de TVA UE apparaîtra ici dans vos démarches. Donc il suffit de cliquer dessus. Donc pour déposer votre déclaration de TVA, c'est ici. Donc là, on voit que j'ai déjà déposé mes déclarations de TVA pour le Q1 2025, le Q2 2025 et que je dois déposer celle du Q3 2025. Donc nous allons déposer celle du Q3 2025. Donc en cliquant ici, en sachant que j'ai jusqu'au 31 octobre 2025 pour la déposer. Donc si jamais vous n'avez fait aucune opération qui relève du guichet unique de TVA OSS, vous pouvez cocher cette case-là. Sinon, vous continuez. Et là, vous devez saisir toutes les opérations tas de sable. Donc vous avez le choix entre vente depuis la France, service depuis la France et vente depuis un autre État membre. Donc si par exemple depuis la France, vous avez vendu pour 2000 € de produits en Allemagne, donc vous faites vente depuis la France, État membre de consommation Allemagne. Donc le taux, vous choisissez soit le taux normal, soit le taux réduit. Et vous notez le montant tas de sable. Donc, par exemple 2000 € et vous ajoutez l'opération. Donc là, on voit qu'il calcule automatiquement la TVA due. Donc ici, 19% en taux normal. Donc si vous avez vendu de la France vers la Belgique, par exemple, donc c'est vente depuis la France vers la Belgique. Le taux, donc il y a 3 taux en Belgique, donc en général c'est le taux normal. Et si vous avez vendu pour 1200 € en Belgique, vous ajoutez l'opération. Donc si jamais vous stockez des produits par exemple en Allemagne, il faut déclarer aussi toutes les ventes que vous faites de l'Allemagne vers un autre État membre. Donc si par exemple vous stockez en Allemagne et que vous vendez en Autriche par exemple, il faut faire vente depuis un autre État membre. Donc l'État membre de consommation, nous avons dit que c'est l'Autriche. L'État membre de départ, nous avons dit que c'était l'Allemagne. Donc le lieu de stockage, donc peu importe, numéro inconnu. Vous choisissez aussi le taux. Donc en Autriche, nous avons 4 taux. Donc on va dire que c'est du taux normal à 20%. Et si vous avez vendu par exemple pour 250 €, vous voyez que ça s'ajoute ici, vente livrée depuis un autre État membre. Petit correctif par rapport à ce que je viens de déclarer précédemment. Lorsque vous faites une déclaration de vente depuis un autre État membre que la France vers un autre pays de l'Union européenne, vous devez préciser l'établissement. Donc je suis revenu sur la page d'accueil du guichet unique de TVA OSS. Donc pour déclarer vos établissements, vous devez aller dans Consulter et mettre à jour votre inscription. Et là, on a les établissements stables dans d'autres pays de l'UE. Donc là, j'en ai déjà renseigné plusieurs. Donc je vais cliquer sur Modifier. Donc pour les déclarer, vous devez renseigner votre numéro de TVA intracommunautaire. Automatiquement, il va vous trouver le pays. Ensuite, le nom commercial et l'adresse. Donc dans mon cas, comme je suis vendeur Amazon, je n'ai pas d'adresse en Allemagne, donc j'ai indiqué l'adresse de mon lieu de stockage Amazon. Donc quand on déclare une ligne, on doit choisir vente depuis un autre État membre, vers par exemple la Finlande, État membre de départ Allemagne, et là on doit spécifier l'établissement. Donc là c'est mon lieu de stockage avec mon numéro de TVA allemand. Et si par exemple vous stockez aussi en Espagne et qu'en Espagne vous avez fait une vente au Portugal, vous devez aussi la noter ici. Donc c'est une vente depuis un autre État membre, donc vers le Portugal, depuis l'Espagne. Le taux, donc il y a énormément de taux au Portugal, on va prendre le taux normal à 23%. On va mettre par exemple 263 €. Donc là, on voit que les ventes livrées depuis un autre État membre sont toutes stockées ici. Donc ça peut être rapidement fastidieux si jamais vous stockez depuis de nombreux pays. Donc une chose importante, c'est que si par exemple vous stockez en Allemagne
et que depuis votre stock allemand, vous faites des ventes en France. Donc ce qui peut arriver par exemple pour les vendeurs Amazon, où des fois Amazon trouve que c'est plus rapide de vendre en France depuis le stock en Allemagne, bah, vous devez aussi les déclarer ici. Donc si jamais vous faites des ventes depuis un autre État membre, vous vendez en France depuis l'Allemagne. Donc en France, le taux normal est de 20%. Donc si vous avez une vente par exemple anecdotique de 30 €, vous devez également l'ajouter ici. Elle se retrouve là. Ça peut être rapidement fastidieux, donc là je vous ai évité ma déclaration réelle qui fait plusieurs dizaines de lignes. Donc avec les ventes livrées depuis la France, donc qui sont sur 2 pages, et les ventes livrées depuis un autre État membre qui sont sur 3 pages. Donc une fois que vous avez fini et que vous avez bien tout vérifié, vous pouvez faire soit enregistrer un brouillon, si vous voulez revenir dessus plus tard, soit continuer. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une correction de TVA sur les périodes antérieures. Donc moi j'ai une correction à faire sur la période du deuxième trimestre 2025, donc là j'ai choisi Q2 2025, donc sur la TVA déclarée en Belgique. Donc là on voit qu'on nous demande que l'État membre de consommation, on ne nous demande pas l'État membre d'origine, donc que ça soit la France ou un autre État membre de l'Union Européenne, peu importe. Et moi en Belgique j'ai déclaré 4,68 € de TVA en trop. Donc là il faut faire attention, c'est le montant de TVA, c'est pas le montant hors taxe. Donc là, j'ai déclaré 4,68 € de TVA en trop. Donc je vais ajouter la correction. Donc j'ai une autre correction à faire. Donc aussi sur le Q2. En Espagne, j'ai déclaré 3,12 € de TVA en moins que ce qu'il aurait fallu. Donc je rajoute 3,12 € de TVA. Donc une fois que vous avez fini toutes vos corrections, vous pouvez faire continuer. Ou alors enregistrer un brouillon si vous voulez revenir dessus plus tard. Donc là j'ai le récapitulatif de la TVA due, donc par pays de consommation. Donc là on voit bien ma correction en Belgique. Donc je vais le télécharger pour le garder pour ma comptabilité. Donc on peut de nouveau soit enregistrer un brouillon, soit valider. Donc moi je vais valider. Donc on me demande si je veux bien déposer ma déclaration de TVA au titre du troisième trimestre 2025 avec un montant de 1988,55. Donc je confirme le dépôt de la TVA. Donc je vais télécharger le certificat encore pour ma comptabilité. Et ensuite je peux payer la TVA. Donc là on me propose de payer la TVA soit directement par carte bancaire, soit par virement bancaire. Donc si vous le faites par virement, il ne faut pas oublier de déclarer la référence qui est indiquée ici. Donc dans lequel vous avez OSS, FR, votre numéro de TVA et Q3 2025. Donc moi comme le montant est assez élevé, je vais le faire par virement. Sinon je peux vous montrer rapidement comment ça marche si vous voulez le payer directement. Donc là on voit que c'est un paiement classique par carte bancaire. La vidéo s'arrête ici. Si elle vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un like. Si vous êtes intéressé pour avoir des numéros de TVA dans plusieurs pays pour votre société, n'hésitez pas à consulter les vidéos que j'ai faites à ce sujet, notamment les vidéos sur l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie. En attendant, si vous avez des questions ou des idées de futures vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.